Donc c'était pas du tout un lieu sécurisant en fait. Ils n'étaient pas soignés. Il y a des enfants qui sont restés, qui ont eu des accidents. Et je ne comprends pas comment il n'y a pas eu plus de morts, en fait, parce qu'il y avait des accidents très graves. Ils faisaient des grands jeux, ils se promenaient avec des hachettes, ils se promenaient avec des couteaux sur eux. Ils jouaient à la guerre et c'est à ça qu'on les entraînait. À Riaumont, il y a aussi cette dimension idéologique très forte qui est incroyable et qui les a détruits. La majorité des témoignages, ils disent tous on est sortis de là, on était inadaptés, en fait. On n'était pas adapté à la société. Un mauvais regard et je mettais un coup de poing, en fait. Ils ont beaucoup d'addictions. Il y a eu des suicides. Les relations avec les femmes, c'est une catastrophe. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je m'arrête. Je vous remercie, Madame Delaporte. Alors, si vous le voulez bien, on a deux questions. J'aurais voulu oui, bien sûr. Sur l'argent. Alors, d'abord, peut-être, Monsieur Vincent qui voulait reprendre la parole et ensuite Madame Lebris. Oui, je rebondis un peu sur ce que disait Constance. Je trouve qu'effectivement, on parle beaucoup prévention, mais pourquoi pas parler dissuasion et notamment revenir sur la prescription voilà, des violences qui s'appliquent aux suspects de violences faites sur mineurs. Voilà, je pense que c'est un vrai sujet d'actualité parce que ça empêcherait beaucoup de dérives. C'est pas vu, pas pris. Aujourd'hui, on est là-dedans. Donc, je te planque, je me planque, je te passe d'un... Parce que les tortionnaires de Saint-Pierre et sûrement d'autres établissements, quand ça commence à sentir un peu trop mauvais, on les met ailleurs. On les fait remonter dans un autre lycée. On en a vu. Des gens sont allés... Et comme par hasard, après, ils se sont arrêtés de taper. Parce que c'était pas le même truc et que là, bon, c'était pas la même, voilà, le même marketing, on va dire. Il y a aussi une chose que je voudrais dire et je m'arrête là. J'ai fait une fois un signalement pour un peu harcèlement sur mon fils dans une école publique. J'ai été reçu tout de suite par le commissariat. La FIM a été géniale. J'étais même reçu, j'étais très étonné après, je pensais que ça restait lettre morte à la brigade des mineurs. Bon, il m'a dit ça n'ira pas plus loin, mais voilà, au moins elle aura un dossier, ça ne se reproduira pas. Je pense que ça va lui passer l'envie. Je ne suis pas persuadé que on aurait diligenté aussi vite et aussi bien quelque chose, une petite action, si j'avais été dans le privé. J'ai quand même l'impression que moins l'État s'occupe des affaires de l'Église et mieux il se porte. Voilà. On paye, mais on contrôle pas, on les laisse gérer à peu près. Voilà. Moi, je sais qu'à une époque, on a eu besoin d'AVS pour mon fils. Ça a mis du temps, ça a mis beaucoup de temps pour que ça remonte et qu'on l'ait enfin. Voilà. Et je peux pas m'empêcher de faire le rapprochement avec l'absence de signalement et de contrôle pendant 30 ans dans cet établissement. Voilà, cette omerta, je pense qu'elle vient de là aussi.